Au sommet de cette édition, des ministres de l'Alliance des États du Sahel sont en conclave à Ouagadougou avec pour ordre du jour le traité de l'AES et la création de la Confédération des États de l'AES. Mais avant, les ministres ont tenu à revenir sur le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. On en parle dans ce journal. La recherche de meilleures conditions de vie pousse certains Burkinabés à quitter leur pays pour l'Europe considérée comme l'Eldorado. Mais la traversée du désert jusqu'à la Méditerranée n'est pas sans conséquence pour ces migrants. Grâce à l'Organisation internationale pour les migrations et les autorités burkinabées, près de 700 migrants sont rentrés au pays de façon volontaire au Bercail. Un reportage à suivre également. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Je vous l'annonçais en titre. Des ministres de l'Alliance des États du Sahel tiennent depuis ce matin une réunion à Ouagadougou. Une rencontre qui vise entre autres le renforcement de l'intégration et du panafricanisme entre les trois pays de l'AES. Elle intervient quelques semaines après le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Sibli Nankelse était à l'ouverture de la réunion. Cette rencontre des ministres de l'Alliance des États du Sahel AES fait suite aux recommandations des différentes rencontres précédentes, à savoir la réalisation de projets structurants et la prise de mesures concrètes en vue de stabiliser les économies et faciliter l'investissement dans l'espace AES et parvenir à terme à une union économique et monétaire. L'élargissement des objectifs de l'AES au domaine de la diplomatie et du développement économique et la création d'une confédération réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. À l'ouverture de la rencontre, les chefs des délégations ministérielles du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, et du Niger, le général Salifou Modi, sont revenus sur la décision historique du retrait sans délai de la CEDEAO des trois pays. La CEDEAO s'est illustrée ces derniers temps comme une organisation de désintégration, car détournée des objectifs pour lesquels elle a été créée, notamment par l'adoption des sanctions illégales, illégitimes, inédites et inhumaines imposées à nos États du fait des ingérences extérieures. D'une organisation d'intégration, la CEDEAO est devenue une organisation de désintégration, une menace aux mains de puissances hostiles aux intérêts des peuples de l'Afrique de l'Ouest, à travers notamment des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines, et qui, d'ailleurs, sont toujours en cours contre le peuple du Niger, dont nous saluons à nouveau la résilience. D'une organisation censée souder le tissu social entre les populations, elle est devenue, par le fait de certains dirigeants, un instrument qui a tenté de monter les populations les unes contre les autres. D'une organisation appelée à soutenir les efforts des gouvernements pour la stabilisation des États, la CEDEAO n'a trouvé d'autre inspiration malheureuse que de menacer d'attaquer militairement un État souverain dont la population a simplement décidé de prendre son destin en main. Cette rencontre des ministres de l'AES a pour objectif de réviser la charte de l'AES et d'élaborer un traité portant création de la Confédération qui va sans doute favoriser la mise en place d'une architecture institutionnelle. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, le général Kassoum Koulibaly, s'est réjoui de la tenue de cette rencontre à Ouagadougou. Ouagadougou nous offre l'occasion de franchir un pas supplémentaire dans la poursuite de la mise en place des instruments, mécanismes et procédures de notre alliance, ainsi que dans l'architecture juridique de la confédération envisagée par nos trois pays. Je voudrais de ce fait féliciter les experts de nos trois pays qui, durant 3 jours, ont travaillé d'arrache-pied dans un esprit de convivialité et de fraternité pour nous présenter des documents conformément à notre ordre du jour et faire des propositions qui nous incombent à présent d'examiner. Un communiqué final devrait sanctionner cette rencontre des ministres de l'AES.
Contribution du MATDS à la mise en place des réformes institutionnelles au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire actuel. C'est sous ce thème que se tient la première session du CASEM, Conseil d'administration du secteur ministériel de la sécurité. Sur la table des réflexions, le renforcement de la sécurité et les réformes institutionnelles. Nous en savons plus avec Fatih Sankara. 85%, c'est le taux de réalisation physique des programmes et stratégies du ministère en charge de la sécurité et de l'administration territoriale en 2023. Des programmes et stratégies essentiellement orientés vers la reconquête du territoire et la réinstallation des déplacés internes. À ce rendez-vous de bilan et de recommandations qu'est le CASEM, il est question de renforcer les acquis engrangés. D'importants acquis ont été enregistrés en l'an 2023 dans le domaine de la sécurité, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je vous invite à œuvrer en cette année 2024 à la consolidation de ces acquis par votre abnégation au travail et dans un esprit d'innovation et d'anticipation. En effet, l'analyse de nos méthodes et de notre engagement au travail, de cette analyse-là, on peut sans doute conclure que des marges de progrès existent et nous devons absolument faire ce pas de progrès qui améliorera considérablement notre performance. Le conseil d'administration du secteur ministériel se tient dans un contexte marqué par l'intensification des opérations de reconquête du territoire national, la réinstallation des populations dans leur localité et la mise en route de différentes initiatives de développement économique et social. Les réformes institutionnelles amorcées et annoncées par les autorités de la transition sont à l'ordre du jour de ce CASEM du ministère en charge de la sécurité. Il y a un certain nombre de réformes donc, qui sont déjà engagées. Je pense, n'est-ce pas, donc, à la loi sur les partis, le régime juridique des partis et formation politique. Il y a aussi donc, des réformes notamment concernant donc, les libertés d'association, la chefferie traditionnelle et coutumière. Donc, mais l'idée c'est de voir est-ce qu'il y a d'autres réformes donc, qui méritent d'être engagées, initiées et mises en œuvre. Des lettres de mission sur les résultats attendus en 2024 ont été remises au gouverneur des régions. La Direction générale des impôts a désormais un nouveau responsable à sa tête. Il s'agit de Eliane Talato Djigamde. Elle remplace Daouda Kirakoya. La directrice générale a été officiellement installée ce jour à Ouagadougou. Micheline Songo, précision. C'est acté. Eliane Talato Djigamde prend officiellement le contrôle de la Direction générale des impôts. Elle est la deuxième femme à occuper ce poste, après Marie-Thérèse Drabo qui a occupé ses fonctions de 1987 à 1993. Eliane Talato Djigamde entend travailler pour la digitalisation du secteur des impôts et l'atteinte des résultats escomptés. Je vous engage à prospecter avec moi les voies et moyens pour 1. Consolider les acquis déjà engrangés en matière de digitalisation, conduire à leur aboutissement tous les projets en cours, dont notamment l'informatisation complète des procédures foncières et cadastrales. 2. Relever les défis ambitieux en matière de mobilisation des recettes et en prélude, les 1700 milliards pour 2024. 3. Travailler à maintenir la stabilité du climat social. 4. Poursuivre les actions de modernisation afin de hisser notre administration au rang des administrations fiscales conformes et exemplaires sur l'échiquier international. Et 5. Renforcer les capacités institutionnelles de la DGI à travers l'amélioration de l'environnement de travail. Quant au directeur général sortant Daouda Kirakoya, il a récolté la somme de 2450 milliards de francs CFA durant ses 21 mois d'exercice. Comparativement aux années antérieures, il note un surplus de recettes de 31,64%. Près de 2450 milliards, soit exactement 2449 milliards 155 millions
198 140 francs de recettes ont été mobilisés au profit des différents budgets, contre 1860 milliards 549 968 725 au titre de la période précédente, soit un accroissement de 31,64%. Des réformes audacieuses et inédites ont été suscitées, entreprises et conduites. Certaines ont été actées dans le plan de carrière, dans l'organigramme de la DGI, dans le plan stratégique 2023-2027 de la DGI, dans le Code général des impôts, dans les mesures fiscales nouvelles et autres textes. Eliane Talato Djigemde se dit ouverte à tout apport pouvant contribuer à la bonne marche de la Direction générale des impôts. Venons-en à présent à cet autre titre de cette édition. Des jeunes et femmes burkinabés empruntent chaque année la route de la Méditerranée pour l'Europe considérée comme l'Eldorado. Mais la traversée du désert jusqu'à la Méditerranée ne se fait pas sans difficulté. L'aventure de près de 700 migrants burkinabés s'est arrêtée dans les pays maghrébins. Grâce à l'Organisation internationale pour les migrations et les autorités burkinabées, ils sont revenus de façon volontaire au Bercail. Je vous invite à suivre ce dossier de Sibline Ankelsé. La route Méditerranée, je suis arrivé jusqu'en Tunisie. En Tunisie, à Fax, on m'a raflé. 3 jours de face, on m'a raflé. On m'a mené en forêt entre frontière d'Algérie et Tunisie. Les Algériens nous ont attrapés après. Ils nous ont fouillés. Ils ont pris notre téléphone, notre argent, tout. Après, on nous a jetés encore dans la forêt. On s'est débrouillé jusqu'à on arrivé à Tébessa. De Tébessa encore, on était obligé d'appeler des parents. Ils nous ont envoyé l'argent. On nous a envoyé 75 000. Et puis après, on nous a donné 75 000 en dinars. Parce que les cocktails de là-bas aussi. Eux aussi couplent l'argent comme eux veulent. Donc on était obligé de prendre pour venir jusqu'à Adura. Adura, j'ai fait au moins 2 mois, 3 mois comme cela. Je vendais, je faisais tout. Je vendais boutique, tout ça là. Tout dernièrement, ils sont venus encore à Adura, on dit RAF. Ils sont venus, ils ont cassé tout. Ils ont ramassé mon argent, mon téléphone encore. Un nouveau téléphone, ils ont ramassé encore. Chaque jour, ils prient pour sortir du chaos de ces pays arabes. Eux qui sont chaque jour à la merci des raquettes des policiers arrêtés et même emprisonnés. Parmi eux, nombreux ont tenté de traverser la mer Méditerranée à plusieurs reprises, mais leurs économies sont passées après avoir été exploitées par des passeurs. Témoignage de ce jeune natif de Koudougou. Moi, j'ai fait 6 mois là-bas. J'ai payé mon Boza 2 fois, sans voir l'eau. Sans voir l'eau. Hein? Boza, 600 000. 2 fois, moi j'ai payé 2 fois. Je n'ai pas monté sur l'eau. Donc maintenant, on a payé 2 fois. On a payé 1 fois, ça n'a pas marché. Le corsaire a fui notre argent. Deuxième, on a changé un autre corsaire encore. C'est la même chose. Donc on a fait 6 mois là-bas. Tous les jours, les policiers viennent nous chercher. Ils brûlent les pleuvets, les couvertures, tout. Quelque chose seulement que nous, on réalise. Tu pas enlever l'eau, on ferme au robinet. On dit que les blacks ne boivent pas l'eau. Dans ces pays du Maghreb, les migrants deviennent une main-d'œuvre vulnérable, travailler sans salaire. Ils sont parfois rackettés et brutalisés. Ces migrants burkinabés qui fuyaient la misère, la pauvreté à la recherche du bien-être en Europe ont passé des semaines et des mois dans le désert, maltraités par des passeurs et la police. Selon ce jeune migrant, une fois arrivé en Tunisie, des milices sillonnent les rues du Grand Tunis, de Sfax ou de Médénine, ordonnant aux propriétaires de mettre à la rue tous les Africains subsahariens et aux commerçants de ne plus leur vendre de lait, de riz, sous peine de fermeture et de poursuites judiciaires, amende ou même emprisonnement. Cette situation délétère a obligé certains migrants à aller à l'ambassade pour se faire recenser pour un hypothétique rapatriement au pays. Ce que moi j'aimerais lancer comme message pour les autorités, c'est de les féliciter. Félicitations d'abord, félicitations encore, félicitations. Nous, on sait que les autorités
pensent vraiment à nous. Voilà. Parce que en étant en Tunisie, je prends un exemple, côté OIM comme ça, c'est les Burkinabés on parle d'abord. Voilà, l'ambassade du Burkina travaille très bien. Voilà, l'ambassade répond à tous les Burkinabés qui sont en Tunisie. Sauf si tu n'es pas allé vers l'ambassade. Voilà, côté autorité, on les remercie pour ce qu'ils font pour nous. Et ce qui m'a motivé le plus, parce que quand ils sont arrivés en Algérie à Douéra, quand ils sont venus, ils ont cassé boutique, ce qu'ils vendaient. Ils ont tout ramassé. En fait, ça m'a découragé au fait. Il a vu que non, c'est un pays, tu ne peux pas rester pour économiser et puis pour avancer encore. Ils ont tout ramassé. Donc, je n'ai rien eu, rien. Donc, je me suis dit non, je vais me retourner chez moi, essayer de progresser un peu. Ce que Dieu va décider, Dieu va décider et puis on va avancer. Parce que c'était dur, c'était très très dur pour la famille. Même actuellement, c'est dur. Je me suis retourné, mais j'ai pris un gros cap pour me retourner parce que c'est ce que je veux maintenant. Et puis, c'est ce que j'ai vu quand je suis sorti. J'ai vu que non, la vie n'est pas facile. Partout où tu t'en vas, c'est pas facile. Il faut être fort toi-même. Il faut être fort toi-même. D'après les Burkinabés, on dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc il faut être patriote. C'est pour cela que je me suis retourné pour venir au Burkina, pour me battre plus, pour faire sortir ma famille de la misère. Avant de venir au Burkina ici. En tout cas, je remercie OIM. Si ce n'est pas OIM, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Parce que tu prends le laisser-passer même à l'ambassade de Burkina Faso. Dès que tu sors, les policiers algériens courent derrière vous. Ils vous raflent. Tu pars à la gare, tu dis que tu veux sortir dans leur pays. On te dit encore, il n'y a pas de billet pour les Noirs. On vous insulte. En tout cas, là, c'est compliqué à aller là. Parce qu'on nous a frappés. Mais c'est pas bon pour lui, s'il va frapper une femme, pour miloter. On n'a pas voulu, rien même. Même moi-même, là, mon téléphone, 2 téléphones, ils ont tout pris. En tout cas, Dieu merci. Quand on a parti à OIM, en tout cas, on a rentré à OIM. OIM nous a pris pour nous garder, donner date. Jusqu'à aujourd'hui, on a rentré au Burkina. Donc, Dieu a fait sa grâce. On a certaines autorités qui sont capables de nous aider à revenir dans notre pays natal. Et je pense, je n'ai pas beaucoup de mots à dire à OIM. Ce n'est qu'un grand merci. Parce que grâce à eux, je suis revenu en bonne santé chez moi. Donc, je remercie grandement à OIM. Voilà, que Dieu le bénisse, qu'il puisse continuer à aider nos frères, nos compatriotes qui restent dans le désert là-bas. Donc, vraiment, et un grand merci. Je profite de rendre hommage à tous mes frères et camarades qui ont perdu leur vie lors de ces voyages dans la mer et dans les déserts. Que la terre les soit légère. Voyage en fraude, ils n'ont qu'à enlever ça dans leur tête parce que c'est difficile. Parce qu'en partant, nous avons eu beaucoup de morts. D'autres, ils se blessent. Bon, il est là. Toi-même, tu n'as plus de force. On ne parle pas d'aider quelqu'un. Vous voyez, donc, ceux qui ont des métiers ici, ils n'ont qu'à attraper bien leur métier. Et ceux qui n'avaient pas aussi, ils n'ont qu'à grouiller à chercher aussi. Ainsi, en moins de 45 jours en début d'année 2024, près de 700 migrants sont revenus au Bercail sous la supervision de l'OIM et des autorités burkinabées. C'est un ouf de soulagement chez le président de l'association Voix du Migrant. C'est quelque chose qui nous fait vraiment mal parce qu'on a beau sensibiliser les jeunes par rapport à la traversée de la Méditerranée. Parce qu'aujourd'hui, le désert du Niger et la Méditerranée est devenu le cimetière pour nos pays. Parce que nos jeunes quittent ici en voulant traverser le désert pour pouvoir atteindre la Méditerranée. Beaucoup restent en cours de route. En voulant traverser la Méditerranée encore pour rejoindre l'Europe, il y a beaucoup aussi qui restent. Donc, quand on voit des jeunes qui ont tenté de traverser et qui n'ont pas pu et qui sont revenus en bonne santé, on a un ouf de soulagement. Parce qu'on pense à ceux-là qui sont restés. Il y a des jeunes qui sont restés. Et au moins, ils ont eu la chance qu'ils sont revenus chez eux en bonne santé. Voilà, c'est ça qui fait que des fois, quand on les voit, dans les conditions même qu'ils reviennent, ce n'est pas du tout facile. Pour Abdul Karim Zidouemba, son association Voix du Migrant, qui lutte pour la réinsertion des migrants de retour au Burkina, va œuvrer à la sensibilisation des jeunes et à la formation en différents métiers. Nous comptons les sensibiliser et les former dans le domaine de l'auto-emploi, surtout l'élevage et l'agriculture. Voilà, là où tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour te faire former,
si l'État qu'on te forme et tu arrives à exercer ton métier qui va pouvoir te permettre de te développer toi-même. Voilà. Et pour cela, nous interpellons aussi les autorités à favoriser la formation de ces jeunes-là, surtout les jeunes de la campagne, ceux qui sont en campagne. C'est ça qui est le vrai problème. Ils sont en campagne, ils n'ont pas d'activité. Après la saison de pluie, il n'y a pas d'activité. C'est ça qui les amène dans les sites aurifères. C'est ça aussi qui les pousse à vouloir sortir pour aller en Europe. Si vous voyez, en un mois, on a quelque chose de 300 et quelques jeunes qui sont de retour volontaire. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'État a beaucoup à faire parce que ces jeunes-là ont besoin de soutien. Sans quoi, il y a d'autres encore qui vont retenter encore à vouloir traverser le désert pour pouvoir traverser la Méditerranée. Les autorités de leur côté ont promis de financer les projets des migrants revenus au Bercail. Ces derniers, avant de quitter le pays pour l'Europe, ont vendu tous leurs biens. Mais après avoir été spoliés dans les pays de transit, ils sont revenus bredouilles. Même pas de téléphone portable chez certains. C'est cette situation qui amène plusieurs d'entre eux à promettre de rester au pays pour construire une nouvelle vie. Pour la suite, la politique du gouvernement accompagne les activités maraîchères dans la zone de la ceinture verte. Dans le quartier Kosogen, dans l'arrondissement 9, un groupe de femmes exploite 3 hectares. Ce groupe est venu traduire sa reconnaissance au PDG de Savane Media qui l'a soutenu. C'était mardi dernier en présence de Madinatou Ouedraogo et Abdoulaye Kinda. Ici, nous sommes à Kosogen dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, où un site de près de 3 hectares, situé dans la ceinture verte, est exploité par les femmes de l'association Sontaba du Faso. Elles font du jardinage grâce au projet du ministère en charge de l'environnement. Ces membres de l'association Sontaba peuvent maintenant compter sur le PDG du groupe Savane Media. Nous sommes très contents avec l'aide de notre très cher Sirnaba qui nous accompagne chaque fois dans les travaux. Donc nous sommes venus pour le saluer et lui demander de saluer les autorités pour nous, qui ont eu à penser à nous les femmes, ville verte qu'on nous a donné là. On a fait un jardin pour alimentation auto-insuffisante là. Donc nous on veut, si on fait ça pour ajouter, ça nous accompagne. Au lieu que ça quitte à l'extérieur, venir là, nous-mêmes, nous sommes capables de produire ça dans notre jardin. Nous faisons la tomate, la salade, pommes de terre, les haricots verts, les concombres, aubergines, tout. Grâce à leurs activités de maraîchculture, ces femmes gagnent leur pain quotidien. Le PDG Boubacar Zida Sidnaba félicite le gouvernement et encourage les femmes. La révolution sahalamia ceinture verte. La ceinture verte est une initiative de la révolution. L'objectif de départ était de contenir la poussière afin que les populations puissent respirer l'air pur. Malheureusement, l'idée a été abandonnée après la révolution. Le gouvernement de transition qui est venu ressusciter cette initiative est à saluer. En faisant du jardinage tout au long de la bande verte, vous gagnez votre vie et vous protégez en même temps le couvert végétal à travers les plantations d'arbres faites sur place. C'est cette vision que nous avons partagée avec le gouvernement qui en a fait sienne. D'ici quelques années, vous serez des milliers à exploiter la bande verte. Deux forages sont mis à la disposition de ces femmes pour l'exploitation de ces 3 hectares. Mais elles rencontrent toujours quelques difficultés. Les difficultés là, c'est l'eau là seulement. Il n'y a pas assez d'eau. C'est 2. 2 forages. Pourquoi l'eau ne suffit toujours pas? Si on ouvre là, ça sort petit comme ça. Ça ne sort pas beaucoup. Vers midi, l'eau là ne sort même plus. Mais matin là, ça sort beaucoup. Le manque de la peut provoquer beaucoup de choses. Ça peut gâter les salades. Tout ce qui vient de faire seulement, ça gâte. On demande beaucoup d'air seulement. On demande que l'eau là suffit les gens, puisqu'ils puissent travailler. Si on gagne beaucoup d'eau là, j'espère que ça va aller. C'est plus de 90 femmes qui exploitent ce site de 3 hectares. Plusieurs autres sites
sont exploités. Le projet de la ceinture verte est donc dans une nouvelle dynamique d'agriculture inclusive. Et nous terminons avec l'actualité sportive. Roberto Carlos, l'ancien footballeur brésilien, rendra visite au centre de football Salitas demain vendredi. Les supporters de Salitas appellent les amoureux du football à la mobilisation pour accueillir Roberto Carlos. Issaka Belem, président des supporters de Salitas, s'exprime au micro de Nouriatou Nombri. Nous sommes là juste pour lancer un message pour la communauté des supporters de Salitas. Voilà. Donc il va faire un tour vendredi matin au Salitas. Donc nous sommes là juste pour lancer le message, pour appeler tous les amoureux du football, du sport, burkinabé, ouagalais, de y venir participer aux nouvelles qui est vraiment réjouissant pour Salitas. Voilà, donc notre président fondateur, M. Colonel Yakuba Ouedraogo, invite tous les amoureux du football de venir accueillir massivement au sein de Salitas l'arrivée de Roberto Carlos au Salitas. Voilà, donc nous sommes là pour lancer le message, pour inviter tous ceux qui aiment le sport de venir participer à l'accueil de Roberto Carlos. Voilà, ainsi se referme ce savant soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre attention. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Dieu vous la.